Jésus parle du paradis et du millénium. 1er avril 2015. Paroles de Jésus à Sœur Claire, traduites et lues par Justine. Le Seigneur a commencé à parler du paradis et des 1000 années de son règne sur terre. C'est donc un sujet sympa à partager. Et cela va vraiment être une pause bienvenue au milieu de toutes ces choses graves en ce moment. Jésus a commencé. Vous serez tout ce que vous désiriez être au paradis. Tous les vices et les péchés avec lesquels vous vous battiez sur terre auront disparu au paradis. Disons que ce sera un cadeau de mariage. Vous serez immédiatement transformé et tout mal-être de l'esprit sera enlevé. Je vais juste vous rénover et vous nettoyer pour révéler ma gloire qui habite en vous. Une transformation complète. Est-ce qu'il y aura des cours de classe pour apprendre? Non, je vous enseignerai moi-même. Vous ressentirez le désir de connaître quelque chose et je vous le révélerai. Quand tu ressentiras le désir de jouer quelque chose, ça va venir au bout de tes doigts. Chanter et perfectionner le ton de ta voix se fera sans effort et s'échappera de tes lèvres. Tout vous semblera magique au départ, jusqu'à ce que vous vous soyez habitué à apprendre et à faire tout sans effort. Seigneur, c'est difficile pour moi à accepter. Est-ce que nous travaillerons tous ensemble en équipe? Oui, vous aurez des équipes. Vous partagerez vos expériences d'apprentissage. Ce sera plutôt comme ce que vous appelez un labo. Vous ferez les choses ensemble avec d'autres et la coopération sera très joyeuse. Vous aurez l'harmonie dont vous avez toujours rêvé, mais avez rarement expérimenté. C'est enivrant de travailler ensemble comme un seul, quand tous se réunissent pour amener le bien. Vous allez adorer. Votre désir profond de travailler avec des groupes sera pleinement satisfait de la meilleure des façons. Vous chercherez à voir quelque chose et je vous escorterai. Rien ne vous sera impossible, à l'exception du mal. Ceci est encore un autre cadeau, parce qu'au paradis, la porte a été fermée au mal. Il n'entrera pas. Il ne tentera personne. Ma fille, tu ne ressentiras rien de mauvais. C'est aussi un cadeau, une grâce que je vous délivrerai. Au paradis, tout se fait facilement et sans peine. Est-il possible que j'aie une mauvaise pensée? Non, ma chérie, tu n'auras plus jamais de mauvaises pensées. Non seulement parce que les démons ne peuvent pas te toucher en ce lieu, mais aussi parce que ma grâce divine aura chassé toute immoralité de votre système. Vous serez étincelant de propreté et glorifié. Vous serez satisfait au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Vous verrez dans le futur et saurez ce que vous avez besoin de connaître. Vous n'aurez plus à tenter de deviner quoi que ce soit. Vous ne vous tromperez plus jamais en essayant de me comprendre, moi ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Vous aurez une vision parfaite dans le cœur, de sorte que vous pourrez aider les gens à échapper à la mort et à la déchéance. Vous aurez une appréciation parfaite, précise et sensible des choses. Vous comprendrez les manières des hommes sans effort, et vous pourrez aisément les recentrer. Vous apparaîtrez glorieux, car vous serez comme moi à de nombreux égards. Vous allez adorer la façon dont je vous transformerai. Vous serez indescriptiblement heureux et satisfait. Je voulais partager avec toi certaines joies du paradis, car tu as eu des jours difficiles,
et je peux voir comme cela t'a affaibli et volé ta joie. Oh mon Dieu, ça me fait très mal, ces mensonges et calomnies de la part d'âmes mal informées. Ça me fait vraiment mal profondément, et je sais que c'est un esprit obtus, un mur de briques impénétrable pour moi maintenant. C'est vrai, le temps n'est pas encore venu, mais ma promesse pour toi, Claire, c'est que tu travailleras avec moi pour ouvrir leurs yeux en coopération avec mon esprit. Lorsque nous reviendrons, tant de choses auront changé. Tout d'abord, il y aura des signes et des miracles dans le ciel qui auront pour effet de couper le sifflet à beaucoup et tourner instantanément leur cœur vers moi. Alors, tu travailleras avec de l'argile molle et je te donnerai de la sagesse comme tu n'en as jamais eu. Oh mon amour, comme tu vas te réjouir du raffinement de mon plan, sa profondeur et sa largeur, sa hauteur et son envergure. Oh, il est tellement magnifique, et ta sagesse sera comme les eaux des océans. Tu comprendras tant de choses. Et cela te rendra si humble que personne ne pourra résister à ta douceur. Est-ce que je serai toujours avec toi, Jésus? Tu me connaîtras de la même façon que je te connais, et rien ne nous séparera plus jamais. Rien. Euh, je ne comprends pas. Je croyais qu'on aurait des moments séparés. Pas séparés dans le sens où tu l'entends dans ce monde. Nous serons en complète union, et je ne te manquerai jamais car j'habiterai en toi, et rien n'interrompra notre douce communion ensemble, du fait qu'il n'y ait ni péché, ni fierté au paradis. Cela a des avantages et des inconvénients, car nous partagerons les chagrins comme les joies. Mais je croyais que je ne saurais pas ce qui se passe sur terre pendant la tribulation. Pas jusqu'à la fin de la tribulation. Cependant, tu sauras comme je souffre lorsque je suis rejeté. Oui, en effet, cette peine existera encore. Tu ressentiras cela. Quand nous retournerons sur terre et que tu travailleras avec les âmes, tu seras parfaitement consciente de mes émotions par rapport à leur comportement et tu auras une connaissance instantanée de comment traiter chaque situation, y compris en termes de punition et correction. Y aura-t-il beaucoup de sanctions quand nous reviendrons? Les gens seront-ils toujours aussi tête dure et rebelles? Tu verras d'abord de grandes améliorations dans les attitudes des hommes et des femmes. Mais la corruption est profonde, et certains se manifesteront rapidement. Pour d'autres, cela apparaîtra lentement, au fil des générations. Tu seras en mesure de voir clairement les conséquences du péché véhiculées d'une génération à l'autre dans les familles. Tu travailleras à changer cela, mais certains, Claire, ne changeront jamais. Et face à cela, tu dois avoir de la force morale et une compréhension profonde pour pouvoir surmonter cette déception. Mais je serai toujours à l'intérieur de toi, apportant une profonde paix et une profonde joie intérieure, même quand les circonstances extérieures sont tristes. Est-ce que les gens mourront pendant le millénium? Oui, il y aura des naissances et des décès, bien que les circonstances permettront une plus longue durée de vie et une parfaite santé, due à l'atmosphère pure et l'absence de péché et de démons. C'est déplorable que malgré cela, le mal se manifestera sans qu'il y ait de provocation de la part de l'ennemi.
C'est la faiblesse d'Adam et Ève. Ce sera un choc pour beaucoup de voir que le mal peut montrer sa vilaine tête sans assistance démoniaque. Vous aurez de la joie avec tout ce dans quoi vous mettrez vos mains. Vous verrez des conversions, des guérisons, des restaurations et des transformations totales de cœur. Cela vous apportera une joie indescriptible, comme c'est le cas pour tous les anges et les saints au paradis. Vois-tu, ma fille, il y en a tant en ce moment sur terre qui désirent de tout leur cœur servir auprès des âmes, mais les forces unies contre eux sont considérables, à la fois de nature personnelle et de nature non personnelle. Peu sont capables de franchir ce mur car une grande persévérance est nécessaire, ainsi qu'une grande dépendance et foi en moi. Et puis il y a ceux qui ont été équipés et choisis pour cela, et d'autres non. À ces derniers, je fais grâce de la prière. Leur désir se manifeste dans l'arène de l'évangélisation, et bien qu'ils ne soient pas directement impliqués dans les conversions, telles que les hommes voient les choses, ils sont la force de prière vivante qui soutient ces évangélisateurs. Et si ces évangélisateurs n'étaient pas soutenus par cette grande foule de guerriers de prière, qui offrent prière et supplication en leur nom, vous les verriez comme de simples hommes très fragiles. Les évangélisateurs eux-mêmes doivent avoir des cœurs très purs, être humbles et avoir une onction d'en haut. Leur intégrité doit être irréprochable. C'est pour cela que nous travaillons dur sur de tels sujets. Ils ne peuvent pas accomplir ce travail et survivre au feu de la bataille ou tenir bon sous la pression sans un engagement profond à l'intégrité et à faire les choses à ma façon. Mais lève les rideaux et l'homme devient très très petit dans mon plan. Les intercesseurs derrière cette âme sont considérables, lui donnant une apparence de géant, alors qu'en fait, ce sont les petits derrière elle qui sont responsables de la stature qu'elle reflète. De cette façon, le désir de ceux qui voulaient servir mon royaume est satisfait. Et aussi, il y a un temps et une saison pour tous. Leur tour viendra, et ils parviendront à toucher des âmes avec mon amour. Chacun aura sa propre occasion pour faire ce qui est sur son cœur, car leurs cœurs seront conformes aux miens. Et qu'en sera-t-il de l'adoration, Seigneur ? Tu parles là de quelque chose qui est hors du royaume de la compréhension humaine. Lorsque vous adorez, vous cessez toute activité humaine et vous êtes dans le royaume de Dieu, votre Créateur. Vous cessez d'être séparés et êtes modelés en un seul avec votre Créateur. Votre cœur s'accroît au-delà de vous-même dans l'adoration. Et quand vous retournez à vous-même, façon de parler, vous êtes complètement régénéré, énergisé et inspiré. Ce que vous supportiez en venant dans l'adoration, après l'adoration, cela s'est totalement dissipé. Je ne peux vraiment rien dire de plus sur l'adoration. C'est si sublime. Vous en ferez l'expérience. C'est tout ce que je peux promettre. Et vous ne serez plus jamais le même. Vous irez de gloire en gloire, comme je l'ai écrit.